Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est d'astrologie que l'on va parler et pour ce faire, j'accueille Muriel Gazny. Elle est astrologue à Plougastel-Daoulas. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. On va parler d'astrologie, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi tu as découvert cette pratique? Ok. Bah oui, alors du coup, ouais, ça fait 12 ans que j'ai découvert l'astrologie. Du coup, un cycle de Jupiter, si on parle en planète. Mais à cette époque-là, en fait, j'ai eu plus plein de changements de vie qui ont fait que j'ai commencé à me poser pas mal de questions en fait, sur ce qui m'arrivait, à essayer de trouver du sens, etc. Et du coup, c'était plutôt au départ un ami qui me disait qu'on était du même signe, donc on devait être pareil et tout. Puis moi, ça m'énervait énormément qu'ils me disent ça. Donc, j'ai tenté de lui prouver qu'on n'était pas pareil et qu'on ne devait sans doute pas être le même ascendant. Et du coup, en fait, comme ça, je suis tombée sur une carte entière du ciel, quoi. Et pour ceux qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion, en fait, c'est que le soleil, c'est notre signe solaire, c'est celui qu'on connaît de l'horoscope, en fait. Et du coup, on a aussi la Lune, Vénus, Mars, voilà, Mercure, toutes les autres planètes qui sont potentiellement dans d'autres signes. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas deux thèmes pareils, que là, ça devient beaucoup plus complexe et intéressant. Et du coup, j'avais d'abord découvert avec ça, en fait, sur Internet. Et je trouvais ça déjà parlant, les interprétations du logiciel, du site web sur moi, sur mes proches. Donc, j'avais été intriguée, quoi. Et ensuite, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des nouveaux amis en déménageant, bref, et qui, eux, elles, étaient passionnées d'astrologie et avaient une bibliothèque remplie de super bons bouquins avec des bonnes références d'astrologie humaniste. Du coup, juste pour citer rapidement, d'Anne Audiard, de Ruperti, de Ludwig, plein d'astrologues qui sont vraiment reconnus et d'un courant forcément, c'est celui que j'ai appris, mais qui me plaît vraiment, où c'est pas l'astrologie de magazine, c'est pas l'astrologie non plus qui va te mettre dans une case, mais plus un outil pour se comprendre, pour évoluer, pour comprendre nos cycles, nos mouvements de vie, comment notre personnalité va évoluer, comment on va évoluer tout au long de notre vie, quoi. Et à cette époque, je rempruntais vraiment les bouquins les uns après les autres et j'en ai lu énormément donc en 2010 et 2011. Comment dire? Et oui, après, du coup, j'ai décidé de me former parce que j'avais vraiment envie de pratiquer, de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir échanger là-dessus et vraiment être dans le concret aussi, de voir plein d'exemples, plein de thèmes différents et d'avoir l'expérience de quelqu'un aussi, quoi. Et du coup, je me suis inscrite à la formation du coup de Samuel Gutenberg, qui est un astrologue qui était sur Paris à l'époque et qui, lui, qui est assez âgé maintenant, mais qui avait étudié lui-même avec Rudyard aux États-Unis pendant les années 68. Quoi. Et donc, voilà, il y a tout de suite eu une accroche entre nous, entre nos parcours et puis entre nos thèmes aussi. C'est pas pour rien. Et du coup, voilà, j'ai fait ces 5 années de formation auprès de lui, donc en allant tous les mois à Paris et en étudiant entre deux. Voilà. Et il y a eu un moment en fait où je me suis dit, soit je m'arrête là et c'était sympa, soit je plonge vraiment, parce que ça devenait de plus en plus complexe ou compliqué d'apparence. Puis du coup,
j'y suis allée à fond, quoi. Oui, et puis après avoir passé 5 ans à étudier l'astrologie, ça valait le coup d'en faire quelque chose derrière, quoi, et pas juste. Oui, 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 ouais. Bah, en fait, c'est vrai que c'est pas. Au tout départ, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Enfin, j'étais pas du tout à me dire que j'allais apprendre ça pour en faire mon métier ou pour devenir astrologue. Mais de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui me demandaient de faire leur thème. Et puis, voilà. Et puis, en fait, même, à un moment, mon prof me disait aussi que c'est bon, je pouvais en faire, que j'étais prête, que je savais. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'ok, j'allais sans doute. J'ai créé une association pour commencer, pour y aller tranquille. Et c'est là que Graines du ciel est née, du coup, en 2013. D'accord. En cours, enfin, j'avais pas encore fini avec lui, quoi. Mais, D'accord. Et aujourd'hui, tu ne fais que de l'astrologie ou est-ce que tu as d'autres pratiques que tu proposes en plus? aujourd'hui, j'ai d'autres pratiques maintenant. Enfin, du coup, c'est que pendant pas mal, de 2013 à 2017, j'ai fait que de l'astro, en fait. Et j'avais juste un petit job à mi-temps à côté pour arrondir les fins de mois. Enfin, c'était vraiment juste alimentaire, quoi. Et ensuite, du coup, ouais, j'ai choisi en fait d'avoir plus de sécurité et de me former à un métier un peu plus sérieux, entre guillemets, qui me permettrait à 30 ans, avoir un salaire pour la première fois. Oui. Et du coup, j'ai passé le diplôme d'auxiliaire de puériculture et j'ai bossé en crèche. Donc là, c'est pas quelque chose que enfin, voilà. Mais c'est que j'ai eu cette expérience-là salariée, en fait, ces 5 dernières années, dans le monde de la petite enfance, qui m'a passionnée aussi, mais voilà, qui arrivait à sa limite à un moment donné. Et du coup, je continuais en parallèle l'astrologie, de faire des cours, de me former. Enfin, ça m'a aussi permis d'avoir un peu plus d'argent et de me former à d'autres outils. Et du coup, maintenant, depuis septembre dernier, donc depuis un peu plus de 6 mois, je fais plus que ça vraiment à nouveau. Mais du coup, ouais, effectivement, j'ai d'autres outils l'un qui s'appelle la guidance quantique, mais qui ressemble en fait qu'à une base de kinésiologie, où on va aller comme un peu réinformer le corps. En fait, pour moi, c'est plutôt que c'est un outil qui me sert à aller plus loin avec l'astro, dans le sens où l'astrologie, le thème astral, il peut pointer beaucoup de choses, beaucoup de nos potentiels, comme des endroits où il y a peut-être plus de petits défis à relever, ou des deux parties qui sont vraiment très différentes et comment on les concilie. Et du coup, avec les séances de guidance quantique, ça permet plus d'aller un peu débusquer des croyances, aller remettre du mouvement dans plein de systèmes intérieurs, enfin de naviguer là-dedans, mais c'est plus comme, je dirais, un soin énergétique, en fait, par la parole, par les mots. D'accord. C'est un peu abstrait. Mais voilà. Et ouais, donc il y a ça. Et après, je me suis aussi formée aux soins Rebozo, mais en fait, il y a plus de 10 ans déjà au début, avec ma petite sœur qui était doula, qui est doula, D'accord. je sais pas si tu vois, mais Oui. qui avait fait une formation d'accompagnement autour de la grossesse et de l'accouchement et en postnatal. Et du coup, je m'étais formée à ce soin avec elle et il a repris du sens en fait une fois que je travaillais en crèche, parce que je me disais, bon, peut-être que ça viendrait mettre du lien aussi entre mon travail à la crèche où j'accompagne les familles et puis ce soin qui est vraiment pour les femmes, pour tous les moments de changement, poser un rituel vraiment ancré dans la matière aussi. Voilà. D'accord. Mm. Du coup, on repart sur le thème de l'astrologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'astrologie pour quelqu'un qui débarque peut-être d'une autre planète et qui n'a jamais entendu parler de ça? S'il débarque d'une autre planète, il doit savoir. Non, mais du coup, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler, l'astrologie, en fait, je dirais que ça reprend le principe qu'on fait partie de l'univers, qu'on
qu'on est une partie de la terre, de la nature, du vivant, voilà, mais aussi du coup de l'univers. Et du coup, en fait, en observant les rythmes de l'univers, on peut comprendre beaucoup de choses sur nous, comme si c'était un miroir en fait entre l'infiniment grand qui serait le rythme des planètes, le cycle des planètes, et ces planètes qui traversent les 12 signes du zodiaque, et nous qui sommes nés à un moment précis de ce cycle, à un moment donné, voilà, un jour, à une heure précise, à un endroit de la Terre précis aussi. Et c'est comme si c'était un peu notre bagage, enfin notre boussole. C'est pour ça aussi que j'aime bien parler de graines du ciel. En fait, c'est que pour moi, le thème astral, c'est un peu comme si c'était une graine et que c'était un peu la graine avec laquelle on était venu se planter là sur Terre, s'incarner, et que elle va se déployer tout au long de notre vie en fonction voilà, des cycles qui vont activer certains points de notre thème en particulier. Et après, ce que j'aime aussi à rappeler, c'est qu'en fait, la graine, elle va être, la graine et ce qu'on va devenir, ça va dépendre de notre thème, mais pas que. Parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, du pays, de la société dans laquelle on a grandi, ça ne va pas donner la même chose du tout non plus, quoi. D'accord. Et c'est. Ouais. Donc, Donc, la base de la... l'environnement va jouer aussi, quoi. Ça marche. La base de l'astrologie, ça reste quand même le thème astral qui va donc poser sur la table toutes ces planètes-là au sein d'un cercle. Est-ce que c'est toujours un cercle d'ailleurs ou est-ce que ça peut être présenté sous différentes formes en fonction de, enfin, je sais pas, d'autres pratiques? Ouais, moi je l'ai vu toujours plutôt en forme de cercle, mais c'est vrai que certains le dessinent un peu comme un mandala, mais au final, au centre, il y a quand même un cercle, quoi. Ouais, ça c'était le thème d'un jour précis, d'un moment d'une conférence. Et où en fait, du coup, voilà, on retrouve les 12. Ça tourne à l'envers. On retrouve les 12 signes du zodiaque, qui sont en fait les 12 constellations que traverse le Soleil en une année. D'accord. Le Soleil, en fait, et toutes les planètes, elles vont passer sur ces constellations-là dans le ciel, sur l'écliptique du zodiaque. Et du coup, voilà, on a dans chaque signe, en fait, là, si je rapproche un peu, on a, on voit plus de mon doigt, on a le Soleil, on a le Soleil ici, là à côté, j'imagine que oui, c'est Saturne à l'envers. Bien vu, oui. Donc voilà, on a Jupiter, on a la Lune qui est ici, qui était du coup dans le signe du Sagittaire ce jour-là. On a Mars qui était en Capricorne, donc voilà, ça date un petit peu déjà. Et donc en fait, chaque planète va symboliser un peu une partie de nous, un personnage intérieur. Et du coup, en fonction du signe où elle va se trouver, ça va donner une autre coloration, une autre énergie, une autre manière de fonctionner. D'accord. Et donc, c'est tout ça dans son ensemble qu'on va étudier et qui va décrire notre personnalité, notre essence même. Du coup, le thème astral est donc divisé en 12 signes. Est-ce que une personne, par exemple, qui est d'un signe particulier et tous les gens qui sont nés dans ce signe-là ont réellement des traits de personnalité similaires? Ou est-ce que le thème astral, il va forcément définir un peu plus en profondeur le thème, mais est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de couleur qui est donnée à tous ces gens qui sont nés dans ce signe? Si, il y a forcément une couleur commune pour toutes les personnes d'un même signe, mais qui va être tellement nuancée en fait par tout le reste du thème. Que, par exemple, je sais pas, je prends souvent l'exemple d'un bélier qui va lire son horoscope ou alors ses descriptions de base et voir que c'est une personnalité hyper dynamique, fonceuse, qui va avoir tout le temps de l'élan à se lancer dans ses projets et tout ça, mais que sa planète Mars, elle est dans un signe d'eau qui va plutôt, je sais pas, en cancer, ou qui va plutôt mettre du temps à se lancer à se lancer, ou alors avec une lune aussi dans un signe de terre qui va avoir besoin que les choses soient bien carrées, bien posées, ou bien se sentir bien en sécurité avant de se lancer, il va peut-être pas du tout se reconnaître dans le bélier, quoi. D'accord. Et à l'inverse, en fait, parfois, on peut
tout à fait, je sais pas, être poisson et avoir plein de planètes dans le signe du bélier et presque se reconnaître plus dans cette énergie-là, quoi. Enfin, D'accord. dans ces tempéraments. Toi, avec ton expérience, est-ce que tu trouves que pas l'apprentissage, mais la connaissance de son thème de naissance est quelque chose d'important pour savoir un peu diriger sa vie ou comprendre qui on est tout simplement? Ouais, bah, pour comprendre qui on est, carrément. Enfin, moi, je trouve ça chouette, ça permet comme un peu d'avoir du recul et puis de prendre un temps comme ça pour s'observer sous un autre angle et puis découvrir des choses. Et en même temps, souvent, euh, enfin, je dirais pas que c'est jamais une découverte parce que ça peut l'être aussi, mais en général, quand on nous décrit notre thème, enfin, ces expériences que je fais en consultation, bah, on se dit pas, ah bon, je découvre des choses sur moi incroyables, je suis cette personne. En fait, c'est plutôt bah, l'évidence, quoi. Enfin, moi, c'est plutôt ce que ça m'a fait et c'est plutôt ce que j'observe, en fait, ou parfois à la fin d'une consulte, ils me disent, ah bah, en fait, je savais déjà, enfin, voilà, mais plus comme une sorte de reconnaissance qui fait du bien aussi, qu'on voit un peu toutes les différentes facettes de nous et que ça vient, comment c'est, tout est fait partie d'un ensemble où c'est cohérent, c'est nous, enfin, ça nous ressemble et c'est juste, quoi. Du coup, les gens, ils en sortent avec enfin, est-ce que tu sens qu'il y a un apaisement ou je sais pas, une Ouais, compréhension c'est ça, en fait, je face à pense que ça fait comme un truc de soulagement, de se dire, bon, bah, en fait, c'est OK, c'est comme ça que je suis, quoi. Il y a rien à changer, j'ai pas Enfin, en fait, si, en vrai, ce serait pas juste si c'était pour s'en servir en mode, bon, bah, de toute façon, je suis scorpion, donc en fait, faut pas me faire chier. Mais enfin, c'est pas du tout ça, mais dans le sens où oui, ça vient apaiser quelque chose, de dire bon bah voilà, en fait c'est ma nature, donc le sachant, il y a des choses qui vont pouvoir changer ou évoluer, mais je vais pas essayer d'aller contre ou de devenir quelqu'un d'autre et très souvent aussi, ça fait aussi un peu le déclic de se dire ah mais en fait du coup c'est moi qui fonctionne comme ça, mais pas les autres. Ah oui, d'accord. Et ça, je trouve ça assez magique aussi parce que, effectivement, quand on voit son thème et puis quand on peut aussi avoir un œil sur celui de nos proches ou les personnes avec qui on vit ou voilà, enfin, les personnes importantes autour de nous, bah ça aide aussi, je trouve, beaucoup à les regarder tels qu'ils sont réellement et pas tels qu'on voudrait qu'ils se comportent ou que tout le monde devrait fonctionner de la même manière parce que là, on voit effectivement noir sur blanc que on n'a pas le même fonctionnement du tout et que du coup, moi, je trouve que ça m'a permis ça aussi, d'accueillir et d'accepter l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer, quoi. Et juste du coup apporter une compréhension sur ah bah ok, c'est son fonctionnement et puis bah comment ensuite on peut parler à partir de ça et voir comment fonctionner ensemble pour que les deux soient bien, quoi. Un thème astral, est-ce que c'est quelque chose de figé ou est-ce que ça évolue? Est-ce que tout le long de notre vie, on porte cette sorte d'empreinte en nous et puis on a juste tout ça à vivre tout le long de notre vie? Ou enfin, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait comme des thèmes qui évoluaient en fait au cours des Ouais. jours et tout ça et qui nous font vivre d'autres expériences. Mais Bah comment est-ce oui, que ça se superpose avec notre thème de naissance? oui. Bah oui, en fait, il y a deux choses qui sont différentes dans l'astrologie. En fait, c'est qu'on a un thème de naissance qui sera le même tout le temps. Enfin, notre thème astral, ou notre thème natal, ou notre thème de naissance, notre carte astrale, enfin, je sais pas, j'essaie de dire tous les noms qui existent, mais voilà. Ce thème-là, il change jamais, en fait. Il va rester fixe au moment de notre naissance. C'est comme si, je sais pas, on était né pour être un chêne ou un framboisier, ben, on va pas devenir un tilleul en cours de route, quoi. Enfin, on est la même, enfin voilà, cette graine-là, elle va pas bouger. Mais par contre, ben, tout au long de notre vie, en fait, je dirais que c'est plus lié aussi à nos choix ou à notre environnement ou à ce qu'on va. C'est que chaque signe, en fait, va avoir un petit peu ses parts, enfin, je veux dire, ses points positifs et ses points négatifs, même si c'est pas du tout aussi noir-blanc, quoi. Mais que chaque signe va un peu avoir son chemin d'évolution, en fait, de se détacher de comportements peut-être plus compulsifs pour aller vers
plus de conscience. Et du coup, à l'intérieur de chaque signe, de chaque planète, on va pouvoir amener de plus en plus de conscience tout au long de notre vie. Et du coup, vivre le même thème complètement différemment au fil des années. Enfin, quelque chose qui peut être conflictuel en début de vie, il peut très bien, à un moment donné, avoir trouvé une sorte d'équilibre ou de résolution. Et c'est plus du tout un problème. Au contraire, c'est une source de créativité ou un moteur puissant dans notre vie, quoi. Et ça, tout dépend aussi de ce qu'on a vécu en cours de vie, quoi. Si j'ai bien compris, du coup, tu dis que par exemple, un thème, donc, il a des aspects qui peuvent être un peu plus conflictuels que d'autres. Et ces aspects-là qui sont sur notre thème de naissance, au fur et à mesure, ils peuvent ne plus être conflictuels, quoi. Mais ils sont quand même marqués sur le thème de naissance. Ils sont toujours là, mais c'est comme si ça se transformait en cours de route, en fait. Que la même configuration va à un moment donné révéler aussi autre chose, quoi. Comme si petit à petit, on pouvait voir aussi, je sais pas, le cadeau que c'est d'avoir cet aspect-là ou ce signe en particulier ou cette planète qui se trouve dans tel signe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, c'est aussi que à partir du thème fixe, les planètes, elles continuent de tourner. Et du coup, le thème en mouvement, comme quand tu disais, on peut aussi faire son thème en évolution. Ou, je ne sais plus le mot que tu as employé, mais c'est pas grave. Enfin, et ce thème en mouvement, en fait, c'est le fait que les planètes continuent de tourner et passent du coup à des moments clés de notre vie, à des timings précis qui sont déjà là, même à notre naissance aussi, en fait, quoi. Vont comme activer des points et nous permettre de venir transformer aussi ces endroits-là en particulier, de mettre plus notre attention à tel endroit. Et du coup, ça, en général, c'est un peu comme si c'était des rendez-vous avec nous, avec notre âme ou avec ce qu'on est venu vivre ou incarner. Et que, en général, ça va être des moments où il y a des événements assez forts, assez marquants qui vont nous faire prendre des nouveaux chemins ou réajuster ou nous lancer à fond dans une direction. Enfin, déployer vraiment quelque chose qui était là en potentiel et qui va germer de manière plus forte, quoi. Et du coup, ça, c'est tout un timing qui est écrit aussi. Mais pareil, en fait, j'aime bien garder quand même toujours en tête qu'on a toujours aussi pas mal de liberté avec ça parce que on peut, face à tous les événements qui nous arrivent dans notre vie, on peut très bien les vivre comme une malédiction, c'est un peu fort peut-être, mais pour imaginer, comme bon voilà, on n'a tellement pas de chance qu'il nous arrive tout ça, ou bien comme une source de résilience, d'apprentissage et un tremplin pour évoluer et pour continuer d'avancer, quoi. En même temps, là, en te disant, il n'y a pas du tout juste deux réponses aux événements. Aux événements de la vie, ça peut être beaucoup plus complexe que ça, mais c'était plus par rapport au fait qu'on a toujours le choix, en fait, de comment on va vivre les événements, comment on va vivre ce qui nous arrive. Et du coup, ça peut, au cours d'une vie, donner complètement autre chose, quoi, en fonction des choix qu'on va faire. D'accord, donc tu dis par exemple, tu peux avoir un truc un peu compliqué. Ouais, pour faciliter l'échange, je vais dire ça, tu peux avoir quelque chose d'un peu compliqué sur ton thème, ou enfin, quand ça va tourner au fur et à mesure de la vie, tu vas le prendre difficilement parce que tu n'auras pas su comment le gérer. Et arriver un moment, donc par exemple, on utilisera la résilience, le lâcher prise ou des choses comme ça, et du coup, la même chose, on va le vivre différemment, quoi. Oui, oui, complètement, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est que tout à l'heure, tu demandais par rapport à ce que ça pouvait apporter, je crois. C'est que parfois, on peut avoir l'impression que si on ne sait pas ce qui se passe ou si on ne connaît pas voilà, ces passages-là de planètes et tout ça, on va louper quelque chose. Voilà. Mais en fait, quand on regarde en arrière, quand on regarde dans le passé, a posteriori, on se rend compte qu'en fait, les choix qu'on a faits, ils sont très généralement synchro avec ces mouvements de planètes, en fait. Et du coup, qu'on le sache ou non, ça arrive. Et après, ce qui arrive, ça reste très différent. Enfin, je veux dire, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément écrit. Mais le timing, les dates ou les périodes de changement, ils sont inscrits, quoi. Ouais.
ouais. Et du coup, en fait, de le savoir ou de voir à partir de son thème qu'en ce moment, on vit tel ou tel passage et d'y mettre plus de conscience, bah, ça permet peut-être juste d'avoir plus de recul sur ce qui nous arrive et de comprendre ça dans sa globalité enfin, dans un sens un petit peu plus grand que juste se prendre tout Mm. en pleine face, quoi. Enfin, Pour toi, quels sont les aspects les plus importants dans un thème ouais. lorsque tu le découvres pour la première fois? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y aurait une réponse différente à chaque thème. Du coup, c'est pour ça que D'accord. j'arrive pas à répondre de manière précise. C'est que souvent, je vais quand même commencer par le soleil et puis regarder aussi le signe lunaire, l'ascendant, enfin, les planètes qu'on dit personnelles, en fait, comme Vénus, Mercure ou Mars. Ça va être quand même les points les plus marquants dans la personnalité. Enfin, j'aime pas forcément ce mot, mais en fait, dans notre manière d'être, en fait. Alors que les autres planètes qui sont beaucoup plus lentes, en fait, à partir de Jupiter ou Saturne, enfin surtout ouais, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, bah, en fait, elles sont là dans nos thèmes aussi, mais elles sont là pour toute une génération, enfin, Ah pour oui. une durée beaucoup plus longue. Et du coup, ça va peut-être être moins signifiant dans notre thème à nous. Mais par contre, quand je dis que je peux pas regarder un thème de la même manière, c'est que des fois, j'ouvre un thème, enfin, je le vois sous mes yeux et pof, il y a vraiment directement une porte d'entrée qui me saute aux yeux et qui va pas être la même pour un autre thème, quoi. Mm. Enfin, c'est un peu ça que ça me fait. Du coup, j'ai pas vraiment une recette de quels points sont les plus importants. Ouais. D'accord. Mais après, par contre, c'est sûr que bah, par exemple, le signe lunaire, il va être quand même vraiment important parce que c'est aussi ce qui parle de nos émotions, notre manière enfin, ce qui va faire qu'on se sent en sécurité, ce qui va faire qu'on se sent nourri, et même inconsciemment. Et en fait, des fois, c'est même plus le signe lunaire qui ressort par rapport au signe solaire, de ce qu'on voit de notre tempérament, quoi. Mais ouais, D'accord. ouais, ça prend Euh, du À ton avis, à partir de quel âge est-ce que ça peut être intéressant de commencer à regarder un thème astral? temps. Et ben, j'allais dire à tout âge, mais alors, du coup, par rapport au thème des bébés, bah, disons que là, c'est plus quand c'est les parents qui Oui, demandent. j'imagine plutôt les parents Donc, également. bah oui, voilà. Et moi, je trouve ça assez précieux. Bah, je pense aussi, comme j'ai été aussi pendant 5 ans à travailler en crèche, enfin, voilà, dans la petite enfance et à voir plein de tempéraments très différents qui sont déjà là tout petits, quoi. Dans les premières années, bah, j'aimais bien juste l'observer. En fait, je n'ai pas non plus tiré de grandes conclusions, mais j'adorais juste l'observer, quoi. Et j'ai l'impression, en fait, enfin, moi, je me suis souvent dit que si mes parents avaient vu mon thème quand j'étais petite, ils m'auraient peut-être mieux compris et peut-être mieux accompagnée. Et ça ne Mm. veut pas dire qu'ils l'ont mal fait, en fait, c'est juste qu'on a des tempéraments très, très différents. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé de voir le thème de mes parents et de me dire, bon, ok, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Mm. Et du coup, j'ai vraiment ce sentiment et j'adore le faire quand j'ai l'occasion de transmettre pour des parents, transmettre le thème de leur enfant comme vraiment un être à part entière et qui n'est pas une extension d'eux, qui n'est pas du tout le même, qui va peut-être les confronter à des endroits, qui va aussi, ben voilà, il y a des endroits qui vont être plus fluides ou plus complices aussi. Et en croisant en fait les deux thèmes, on peut vraiment réussir à capter cette alchimie-là, enfin, en tout cas, à, bah, je dirais voir l'enfant vraiment ouais, tel qu'il est et l'accompagner peut-être encore mieux sans vouloir qu'il soit autre chose, quoi, C'est enfin, vrai que ce que tu dis par rapport aux parents, c'est drôle parce que moi, on m'a expliqué un petit peu les thèmes de mes parents. Et c'est ouais. drôle parce que du coup, enfin, quand ils étaient en train de m'expliquer ça, c'est comme si j'avais un total détachement par rapport à qui ils étaient, donc au lien de famille que l'on Mm. avait. Et du coup, je les voyais un peu comme des personnes à part entière, en toute Oui. neutralité. Et je ressentais énormément de compassion, en fait, Mm. pour ce qui était présenté là. Je me disais, mais ouais, les difficultés qu'ils ont pu avoir, c'est inscrit là et c'est comme si j'avais une autre connaissance de qui ils étaient, quoi. J'avais trouvé ça
Enfin, Ouais. top de voir ça pour eux également, quoi. Bah oui, oui, ouais. Ah ouais, bah, c'est assez magique, effectivement. Et de voir aussi tous les liens et les points communs qu'on a d'une génération à l'autre. En fait, ça, c'est assez incroyable aussi. Enfin, moi, je sais que dans mon apprentissage, ça m'avait un peu mis, enfin, comme si c'était toutes ces petites choses que j'observais dans le thème, où à force, je me disais, mais attends, mais c'est tellement pas du tout un hasard que je sois née ce jour-là, quoi, pile pour appuyer à cet endroit-là du Ah thème ouais. de mes parents, ou avec un aspect entre deux planètes, si j'étais née 2 semaines après, comme c'était prévu par enfin voilà, normalement, comme c'était prévu par le terme juste de ma mère, ben, en fait, j'avais pas cet aspect-là. Et je suis née pile le jour où il y avait ces deux planètes réunies, comme ma mère les avait aussi dans son thème. Enfin, il y Ah a ouais. comme ça plein de liens de transmission, je trouve, qui aident aussi à comprendre ben, ouais, des traits de caractère qu'on a pu aussi un peu hériter ou des choses qui viennent s'appuyer de génération en génération. Mais bref, du coup, j'ai un peu dévié. Tu me demandais à partir de quel âge, mais du coup, voilà, quand les enfants, je dirais jusqu'à peut-être 12 13 ans, quoi, ça dépend après de leur maturité aussi et de leur confiance, mais enfin ben, là, j'aime bien vraiment le faire pour les parents, mais pas forcément en présence de l'enfant. Je me Ouais. dis que c'est vraiment en fait une demande des parents et c'est eux qui ont envie de le comprendre. Et puis voilà, peut-être que certains enfants vont être trop contents de l'écouter ou qu'on leur raconte ou qu'ils apprennent aussi des petites choses sur leurs signes. Enfin, ils sont souvent hyper curieux en fait de ça. Et enfin, surtout que dans l'astrologie, il y a vraiment tout un imaginaire qui est assez, enfin, on peut vraiment comprendre beaucoup de choses rien qu'avec les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes ben, d'eau, ou alors toute la mythologie, parce qu'il y a plein d'enfants, même vers, je sais pas, 7 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui sont passionnés de mythologie, et chaque planète, elle est issue aussi de la mythologie, et puis on peut comprendre plein de choses, quoi. Donc souvent, c'est assez riche de le transmettre aussi à des plus jeunes. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent, à partir de 13 14 ans, j'aime bien recevoir les enfants seuls, sans leurs parents, parce que c'est plus, enfin, comme si ça les concernait vraiment eux, quoi. Enfin, D'accord. moi, je dirais à partir de l'adolescence, quoi. Ça arrive que des parents me disent, ah, bah, il faudrait faire le thème de mon enfant. Mais souvent, je leur dis, bah, du coup, je préfère le voir Tout seul. en tant que, voilà, C'est qu'individu vrai que singulier. c'est vrai que ça peut être intéressant parce que à cet âge-là, donc c'est un peu l'adolescence, un moment où on se sent un peu perdu et Ouais. comprendre un petit peu qui on est bon, par le biais du thème, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais ouais, je pense que ça peut être vraiment un super outil aussi, ben pareil, pour s'accepter, se connaître Mm. dans un moment où on est en recherche et voilà. Et après, ce que j'allais nuancer aussi, c'est que par rapport au thème même des tout petits, des bébés, des jeunes enfants ou même des adolescents, en fait, il y a un peu un truc où bah, je vais pas du tout l'aborder de la même manière qu'une personne qui vient d'elle-même avec une problématique ou une envie ou voilà, de se Ah, découvrir à l'âge adulte. Parce que c'est comme si c'était... bah déjà, pour les tout petits, je pense que j'ai hyper peur de toutes les projections qu'on peut faire mm. sur notre enfant. Ou voilà. Enfin, c'est vraiment comme un peu apprendre avec beaucoup de pincettes de, et enfin, de toute façon, je le fais aussi pour les adultes, mais de toujours ouvrir le plus de possible, en fait. Enfin, ça fait des fois possible, mais vraiment d'ouvrir toutes les interprétations au maximum plutôt que de condamner, entre guillemets, en disant, bah voilà, il aura des difficultés à l'école, ou je sais pas, il va être timide. Bah, en fait, non, ça, c'est pas forcément écrit, quoi. Enfin, D'accord. enfin, du coup, je trouve pas ça intéressant de cette manière-là, quoi. Et donc, c'est quand même plus courant que je me sente plus à l'aise de le faire quand des parents arrivent avec vraiment bah, déjà des questionnements en se disant, bon, bah voilà, il y a des trucs qu'on ne comprend pas chez notre enfant et on aimerait bien avoir un autre éclairage, ou un regard extérieur. Et là, c'est vraiment chouette, quoi. Après, sur les tout bébés, bah, c'est délicat, quoi. Actuellement, donc tu fais, j'ai cru voir donc des consultations individuelles Ouais. et des formations en astrologie également. Mhm. J'ai vu donc des thèmes relationnels. Donc, c'est deux personnes que Ouais, bah, c'est ce que j'expliquais un peu comment, par rapport au thème parent-enfant.
comment, en fait, en superposant les deux thèmes, on peut voir, en fait, où est-ce que l'un vient appuyer dans le thème de l'autre, ou comment les deux, je sais pas, les deux planètes Mercure vont communiquer ensemble, avec chacun à leur manière. Et du coup, ça, c'est souvent pour effectivement des thèmes parents-enfants ou des thèmes de couple, en fait, que je reçois en duo, comme ça. Ouais. Parler Ouais. Ça d'animaux. m'est arrivé pour deux amis aussi, mais tu disais? Tu m'as même parlé que tu faisais ça avec enfin, un maître et son animal. Oui, c'est vrai. Génial. J'oublie souvent d'en parler, mais oui. Depuis quelques temps, en fait, c'est assez récent, moi, que j'ai un animal dans ma vie. Et du coup, évidemment, j'ai fait son thème. J'avais demandé à l'éleveuse de noter son heure de naissance. Et du coup, ouais, je regarde de plus en plus ça. Et j'ai eu l'occasion, là, les derniers mois, de faire plusieurs thèmes pour un humain et son chien. Et c'est assez beau aussi de voir tous les liens qu'il y a, en fait, et comment chaque rencontre, en fait, n'est jamais un hasard. Et c'est comme si l'astrologie, elle permettait de mettre des mots ou de mettre un peu de sens sur le pourquoi de cette relation ou qu'est-ce que ça vient nous faire travailler, quoi. Enfin, faire explorer. Ouais. Ouais, Tu fais également des constellations astrologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est? ouais. Ah, bah oui, alors du coup, les constellations astrologiques, c'est encore autre chose. Je pense que c'est parti déjà de mon envie de... Parce que l'astrologie, elle peut être très mentale. Enfin, on peut être beaucoup à analyser des tas de choses, à lire, à être beaucoup dans le mental, en fait, quand on voit un thème, quand on le découvre, quand on apprend l'astro aussi. Et moi, j'avais vraiment à cœur de comprendre aussi beaucoup plus aussi, au niveau de l'énergie de chaque signe, de la vibration de chaque planète, de ce qui se dégage de manière plus subtile, en fait, d'un thème astral et pas juste au niveau mental. Et du coup, de revenir aussi au corps et à nos sensations et à notre vécu intérieur, en fait, quand on est en contact avec un élément ou un signe ou une planète, en fait. Et du coup, en fait, j'appelle ça un jeu. Pour moi, c'est un grand jeu, mais c'est un jeu quand même assez, assez, assez intense. Mais c'est vraiment de rentrer au cœur d'un thème astral en groupe où chaque personne va du coup représenter une partie de nous, en fait. Enfin, une planète va jouer le rôle d'une planète de notre thème. Et du coup, on va, c'est sur la base en fait des constellations familiales. Enfin, c'est le même principe qu'une constellation familiale pour ceux qui connaissent, où on va jouer un système. Donc, dans les constellations familiales, c'est le système familial où voilà, quelqu'un va représenter un grand-père, la mère, un frère et une sœur. Enfin voilà, plein de membres de notre famille, ceux qu'on a besoin pour comprendre notre problématique du moment. Et là, du coup, la personne qui va jouer son thème va être le soleil, donc au centre, en fait, quand même, le soleil qui reste le centre et qui reste vraiment notre âme et notre. Enfin, ça a quand même plus d'un. Enfin, c'est pas que c'est pas un terme de hiérarchie, mais ça reste le centre de notre thème. Et du coup, toutes les autres personnes du groupe vont jouer et incarner les différentes planètes, en fait. Et donc, ensuite, enfin, je pose finalement le cadre de temps et le cadre aussi au niveau énergétique pour que ce qui ait lieu comme échange et comme interaction pendant une heure, enfin, c'est souvent voilà, une heure d'exploration, et ça, comment dire, en fait, il n'y a pas besoin de connaître l'astrologie, il n'y a pas besoin d'avoir aucune connaissance, c'est que juste chacun va partager comment il se sent. Donc peut-être l'un, ça va être, je sais pas, je me sens un peu tout seul et dans un coin, quelqu'un d'autre va ressentir beaucoup de colère ou de frustration, un autre va sentir qu'il va un peu dans tous les sens et qu'il n'est pas... Enfin voilà, et du coup, ben, on va comme je vais interroger un peu chaque planète de comment elle se sent. Le soleil, qui est celui qui voit son propre thème être joué, il y a vraiment une attention aussi à ce que on revienne tout le temps vers cette personne-là pour voir voilà, qu'est-ce que ça lui fait de voir cette planète-là qui s'exprime de cette manière. Est-ce que ça vient réveiller quelque chose? Et du coup, toutes ces interactions, en fait, vont potentiellement en fait, permettre
de dénouer des problématiques internes au moment où la personne le vit, quoi. Enfin, comme s'il y avait un dialogue intérieur en fait entre plein de parties différentes et que du coup, elle pouvait un peu avoir entendu toutes ces personnes, enfin, tout ce qu'elle est, pour ensuite peut-être libérer quelque chose, libérer un fonctionnement. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment comme si c'était au présent de ce que la personne vit dans son thème. Et ça nous permet aussi de ressentir vraiment l'énergie des notions qui sont importantes pour moi. C'est que le thème astral, il vient dire beaucoup de choses qui sont écrites, mais où à l'intérieur, on a encore énormément de liberté, en fait. Enfin, parce que des fois, les personnes ont peur que ce soit... que tout soit écrit et que du coup, il n'y ait plus de secrets ou de surprises, ou je sais pas. Mais non, en fait, on reste très, très libre de comment on va pouvoir faire nos choix de vie et ce qui va se passer dans notre thème et dans notre vie. Et ouais. Ouais, c'est pas figé et c'est pas un coup que l'on reçoit, quoi. Non, pas du tout. Et puis, après, ce que j'ai aussi à cœur souvent de partager, c'est que, par exemple, tout ce qu'on peut lire justement sur les réseaux sociaux, sur, je sais pas, telle pleine lune est incroyable et puissante, et tout ça, en fait, il y a une part de vérité, voilà, c'est les énergies du moment, mais elles viennent toujours résonner dans notre propre thème de manière différente. Et du coup, parce que moi, je sais que je suis toujours d'ailleurs en résistance avec dès qu'on affirme quelque chose qui serait vrai pour tout le monde au même moment, quoi. Et du coup, en fait, oui, tout ce qui se passe dans le ciel actuellement, collectivement, avec les planètes du moment, ça vient résonner complètement différemment en fonction de notre propre thème de naissance, quoi. Et ça, je trouve ça important de se le rappeler. Et de la même manière que certains pourraient aussi être très marqués par les cycles de la Lune et d'autres pas. Enfin, la super pleine lune, elle n'est pas super pleine lune pour tout le monde. Non, c'est ça. Pour certains, oui, pour d'autres moyens, pas du tout. Oui, elle va jouer différemment. Ouais. Oui, parce que c'est vrai je vois aussi ça beaucoup passer sur les réseaux sociaux, telle pleine lune en tel signe, tel truc, attention ceci, attention, attention, oui, mais attention. Pour moi, ça crée plutôt du stress ou des trucs comme si on pouvait louper le grand portail ou je sais pas quoi. Enfin, moi, voilà, je suis assez du coup critique là-dessus, mais c'est surtout que pour moi, l'astrologie, elle est là pour nous redonner notre pouvoir, en fait, pas pour pas l'inverse, quoi. Enfin, pas pour nous rendre dépendants de qu'est-ce qui se passe? Du coup, il arrive ça dans ma vie, mais c'est parce qu'il y a la pleine lune. On va pas chercher plus loin. Voilà. Et bon, c'est plein de choses que j'essaie de partager de plus en plus, mais encore timidement. Ouais. Mais pour alléger un peu tout ça et puis qu'on prenne conscience qu'on a notre propre puissance, quoi, et que oui, chacun sa puissance, quoi. Oui, et qu'on est tous vraiment uniques en fait face à ce qui se passe aussi, quoi. Ouais. Du coup, Muriel, tu as un site internet qui s'appelle Graines de ciel. Ouais, Graines du ciel. Ouais. Tu as un Facebook, un Instagram et j'ai vu également une page YouTube. Et du coup, sur ma chaîne YouTube, parce que j'aime bien, il y a une petite méditation aussi qui est autour du zodiaque. C'est une méditation que j'aime bien partager comme ça, ou pour ceux qui aiment bien aussi écouter des choses autour de l'astrologie, où je fais un peu comme le voyage d'une graine, comme la graine du ciel, et du coup, mais à travers les 12 signes du zodiaque en fonction du moment de l'année, de la saison, de l'ambiance de cette saison, et du coup, qui décrit un peu le cycle d'une graine autour du zodiaque. Et qui, en fait, tous ces cycles-là, ils sont présents partout en astrologie, quoi. Tu as dit que tu allais lancer également un podcast, peut-être? Ouais, en fait, ça, c'est les envies du moment, qui sont là depuis longtemps, en fait, parce que j'aime beaucoup la forme vocale, en fait. La forme podcast ou les audios. Ouais. Du coup, pour l'instant, j'ai commencé à partager un petit peu plus régulièrement sur un groupe Telegram où je fais des audios, du coup, un peu quand ça me chante, en fait. Faut pas s'attendre à de la régularité avec moi.
Mais voilà, et j'aimerais vraiment pouvoir développer ce podcast. Et je pense beaucoup aussi autour de toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'astrologie, justement. Mm. Comme un peu désamorcer beaucoup de croyances, que ce soit des croyances qu'on ait sur le taureau, sur le gémeaux ou Et sur c'est une ce que j'allais planète. dire. Enfin voilà, en fait, on en a tous des palanquets d'idées préconçues de ce que c'est, ou alors se dire Mm. oh là là, je suis ascendant Lion, l'horreur, je dois être complètement Mm. narcissique et égoïste. Et du coup, j'aime beaucoup redonner d'autres images de tous ces signes-là Ouais, parce que mine de et rien, aussi c'est vraiment. expliquer pourquoi il y a ces caricatures en fait. Enfin, d'où ça vient cette Mm. caricature. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre que... Enfin, voilà. Et du coup, j'ai vraiment envie de déconstruire beaucoup de clichés autour de l'astrologie, autant là-dessus que sur les notions de destin, de prédiction, de Mm. euh, remettre vraiment notre pouvoir, notre libre arbitre. Et puis, Ouais, je pense que voilà. ça va faire du bien parce que quand on regarde un peu les réseaux sociaux, bah, par exemple, donc, moi, Gémeaux, mon Dieu, quoi, à chaque fois que je vois des trucs passer là-dessus, je me dis, mais j'ai même pas envie d'être Gémeaux quand on voit un truc comme ça, C'est quoi. ça. Je me dis à chaque fois, on en prend plein la gueule et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Est-ce que tous les gens qui sont Gémeaux, ils sont tous comme ça? Et ouais, je trouve ça sympa que tu amènes quelque chose de différent, justement, en montrant que, bon, Mm. bah, enfin, c'est peut-être que des généralités qui sont peut-être pas, enfin, Mm. toutes correctes non plus, quoi, parce que des fois, quand on Mm. lit des trucs, bah, c'est pas évident à Bah oui. l'emmagasiner, quoi. Mm. Ah Arrêtez ouais, les je gens. comprends. Bah oui, mais c'est ça qui crée aussi toutes les peurs qu'on peut avoir aussi autour de l'astrologie, quoi. Comme si ça nous mettait dans une case qui va en fait pas nous ressembler ou être Mm. vraiment très partielle par rapport à notre réalité, quoi. Ouais. Bah Mm. ouais, le Gémeaux, c'est aussi celui qui met en lien, qui du coup fait plein de petites interviews. Et, euh, et ensuite, en fait, fin août, c'est plutôt de l'ordre de la réflexion pour l'instant parce que j'ai pas calé les dates et les lieux, mais j'avais envie de pouvoir proposer une transmission de l'astrologie sur 3 jours, en fait, avec les signes, les maisons, les planètes, sur un mini-stage ou une mini-retraite comme ça d'exploration des bases de l'astro, quoi. Parce que certains n'ont pas le temps de s'investir sur toute une formation Oui. sur l'année, voilà. Et là, en fait, ce qui est mon projet depuis de longs mois déjà, c'est que je forme à l'astrologie depuis 2015. Mais jusqu'ici, c'était beaucoup plus en présentiel, sauf les 2 dernières années où on s'est retrouvés à le faire à distance, en visio, voilà, à force des confinements et tout ça. Et du coup, ça m'a quand même donné envie de pouvoir proposer aussi quelque chose en ligne où chacun pourrait étudier à son D'accord. rythme de chez soi. Et donc, je suis en train de concevoir, de créer cette formation en ligne pour apprendre les bases de l'astro, mais vraiment plus aussi comme un voyage à l'intérieur de soi, de se découvrir avec ça et puis de plein de manières différentes, quoi. Et ça, a priori, je mets toujours plein de guillemets, mais normalement, ça va être prêt pour l'automne, quoi. Pour, D'accord. En voilà. tout cas, Myriel, merci beaucoup pour cet échange et les informations que tu nous as communiquées autour de l'astrologie. Bah, merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.